Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les mesures d'ordre intérieur, notamment dans le secteur pénitentiaire. J'ai fait mon petit tableau sur les notions essentielles à connaître pour les mesures d'ordre intérieur. Vous pourrez bien sûr approfondir vos fiches, mais si vous connaissez déjà ça, sur les MOI, c'est déjà pas mal. Je ferai un second tableau sur les jurisprudences à connaître dans le secteur pénitentiaire, dans le secteur scolaire et dans le secteur des services publics. Vous verrez que lorsque vous ferez votre tableau, comme je vous le montrerai juste après pour les jurisprudences relatives au MOI, eh bien vous retiendrez bien plus facilement vos jurisprudences sous forme de tableau que de les apprendre un peu bêtement par cœur, sans vraiment comprendre pourquoi cette jurisprudence est venue préciser telle ou telle notion. Donc je ferai un second tableau ensuite. Une mesure d'ordre intérieur, c'est quoi? C'est une mesure qui est destinée à régir l'organisation et le fonctionnement des services publics internes, mais également la discipline au sein des services publics. Donc la première étape que vous devez connaître sur les MOI, c'est qu'au début, les MOI étaient insusceptibles de recours de par leur faible importance. Donc la jurisprudence de 1984, Cayolle, que je vous ai notée là, est venue préciser que les décisions prises dans le secteur pénitentiaire étaient des mesures d'ordre intérieur. Sauf qu'en 1995, on a eu un revirement de jurisprudence avec la jurisprudence Ardouin et Marie que tout le monde connaît. Donc ces deux jurisprudences-là sont venues... Oh, j'ai bien visé. Ces deux jurisprudences-là sont venues requalifier les mesures d'ordre intérieur en actes administratifs unilatéraux, donc en actes faisant grief, mais sous deux conditions, eu égard à la nature de la décision, si la décision est privative ou restrictive d'une liberté, et eu égard à sa gravité, à la gravité de la sanction qui aurait été prise à l'encontre d'un détenu. Et autre jurisprudence à connaître sont les jurisprudences de 2007, Boussoir, Plancheneau et Paillet. Ces trois jurisprudences-là sont venues rajouter un critère supplémentaire par rapport à la jurisprudence Ardouin et Marie. C'est celui des effets de la décision sur les conditions de détention du détenu. Donc ici, il y aura forcément une remise en cause d'une liberté fondamentale. Donc normalement, votre fiche sur les MOI, si vous notez que ça, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai fait mon petit tableau sur les jurisprudences à connaître dans le secteur pénitentiaire. Je vous donnerai également les jurisprudences à connaître dans le secteur scolaire, mais je vous les dirai oralement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 3 colonnes. Une colonne sur les actes administratifs unilatéraux susceptibles de recours, une autre colonne sur les MOI insusceptibles de recours, et la première colonne sera les exemples de situations qu'un détenu pourra rencontrer. Donc premier exemple, c'est la mesure de rotation de sécurité. Cette mesure-là va consister à prévenir des tentatives d'évasion en changeant très régulièrement l'affectation du détenu dans telle ou telle prison. Conseil d'État 2007, Paillet. Cette mesure-là constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire grief, puisqu'il y aura des effets sur la situation du détenu et sur sa réinsertion sociale. Deuxième exemple, c'est sur les mesures de transfèrement d'un détenu. Donc je vous ai fait 2 petits schémas pour que vous puissiez comprendre la différence entre un établissement pour peine et une maison d'arrêt. Les établissements pour peine sont des établissements dont les peines sont supérieures à 2 ans. Les sanctions sont moins strictes que dans une maison d'arrêt. La maison d'arrêt concerne essentiellement les peines inférieures à 1 an et les sanctions seront plus strictes. Donc, qui dit sanction plus stricte dit acte administratif unilatéral. Sanctions moins strictes, mesures d'ordre intérieur. Les conditions de réinsertion sont bien plus favorables que lorsque vous êtes détenu dans une maison d'arrêt. Si vous avez un transfèrement d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peine, ou si vous avez un transfèrement d'un établissement pour peine vers un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt vers une maison d'arrêt, ici, cette mesure sera une mesure d'ordre intérieur puisqu'elle sera de faible importance. Elle sera donc insusceptible de recours. En revanche, si vous avez une mesure de transfèrement d'un établissement pour peine vers une maison d'arrêt, donc
là où les sanctions seront plus strictes, cette mesure pourra constituer un acte administratif unilatéral. Conseil d'État 2007, Boussoir. Pour les mesures de déclassement, c'est pareil. Conseil d'État 2007, Plancheneau. C'est un acte administratif unilatéral susceptible de recours. Le placement à l'isolement, c'est pareil. C'est un acte administratif unilatéral. Conseil d'État 2003, Remili. R-E-M-L-I. Si vous avez une mesure qui est prise par le directeur de l'établissement, qui consiste à changer la couleur des tenues des détenus, et bien là, cette mesure est de faible importance sur la situation du détenu, donc ça constituera une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par contre, si le directeur décide de limiter l'accès au parloir aux conjoints des détenus, cela pourra constituer un acte administratif unilatéral. Et là, vous reprenez la jurisprudence Ardouin et Marie et les jurisprudences du Conseil d'État de 2007, Boussoir, Plancheneau et Paillet, dans lesquelles il est dit que lorsque la mesure porte atteinte aux conditions de détention du détenu et qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale, alors cette mesure pourra être requalifiée en acte administratif unilatéral susceptible de recours. Ici, il y a bien une atteinte à une liberté fondamentale qui est celle de mener une vie familiale. Si vous avez d'autres exemples à rajouter dans ce tableau, vous les rajoutez comme ça sera instinctif. Vous direz « Ah si, ça c'était dans mon tableau, je sais que c'est un acte administratif unilatéral » ou « Ah, je sais que c'est une MOI ». Vous faites secteur scolaire ensuite. Dans le secteur scolaire, les jurisprudences que vous avez à connaître, c'est la jurisprudence d'État de 1967 BRIC, B-R-I-C-Q, sur le changement d'affectation d'un étudiant dans un groupe de TD. Et vous avez la décision du Conseil d'État de 1992 Quérois. Il s'agit ici des règlements intérieurs qui sont pris dans les lycées où il était prévu l'exclusion automatique des jeunes filles qui portaient le voile. Donc voilà, j'en ai fini sur les mesures d'ordre intérieur. Je me suis principalement focalisée sur le secteur pénitentiaire car généralement lorsque vous tombez sur un cas pratique en relation avec les mesures d'ordre intérieur, cela concerne essentiellement le secteur pénitentiaire. Il est évident que toutes les jurisprudences que nous venons de voir, vous les mettez dans votre petit tableau de jurisprudence et que vous révisez tous les dimanches soirs. J'insiste, il est vraiment très important que vous vous entraîniez à mémoriser les jurisprudences. Vous verrez que au mois d'août et lorsque vous allez passer vos épreuves au mois de septembre, eh bien vos jurisprudences, quand vous tomberez sur un thème en particulier, vous vous direz « Ah oui, c'est cette jurisprudence-là, ça viendra du tac au tac ». Vous perdrez beaucoup moins de temps à vous dire « J'ai vu, je me souviens plus, je vais la chercher dans le code » et vous n'avez pas le temps de chercher dans votre code. Donc entraînez votre mémoire, c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!